Vous êtes-vous déjà retrouvé à jongler entre travail, obligations familiales et toutes ces petites choses qui remplissent nos journées ? Je suis sûr que vous l'avez déjà ressenti, ce sentiment d'être pris dans un tourbillon où le temps file à une vitesse folle, laissant à peine quelques instants pour souffler et encore moins pour profiter de la vie en dehors du boulot. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Le manque de temps dans notre vie personnelle, ça nous concerne tous à un moment donné. Mais devinez quoi ? Ça peut changer. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner quelques clés, quelques astuces simples mais puissantes pour dégager du temps dans votre quotidien et enfin savourer ces moments précieux avec vos proches, vos passions ou simplement avec vous-même. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et préparez-vous à transformer votre façon de voir le temps. Avant de pouvoir commencer à récupérer du temps, il est essentiel de comprendre où celui-ci s'évapore. Nous avons tous nos propres voleurs de temps, ces petites choses qui semblent insignifiantes mais qui finissent par grignoter nos précieuses minutes. Les réseaux sociaux sont l'un des coupables les plus courants. Combien de fois avons-nous glissé nos doigts sur l'écran pour une petite pause qui se transforme en heures perdues à défiler sans fin ? Ces plateformes sont conçues pour nous garder engagés, mais nous pouvons apprendre à les contrôler plutôt que de les laisser nous contrôler. La télévision est une autre source majeure de temps perdu. Combien d'heures passons-nous devant l'écran, laissant nos programmes préférés nous hypnotiser alors que le temps file à toute vitesse ? Nous pouvons choisir de regarder sélectivement et de réduire notre temps devant la télévision pour libérer des heures précieuses. Et que dire de cette vieille habitude de procrastination ? Repousser les tâches importantes jusqu'à ce qu'elles deviennent urgentes est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent régulièrement. Mais en reconnaissant ce schéma et en adoptant des stratégies pour y remédier, nous pouvons récupérer un temps précieux. Enfin, il y a toutes ces petites distractions qui surgissent au quotidien. Les notifications incessantes sur nos téléphones, les conversations sans fin au travail, les urgences de dernière minute qui semblent toujours surgir. En prenant conscience de cette distraction et en mettant en place des limites, nous pouvons commencer à reprendre le contrôle de notre temps. Et c'est là tout l'enjeu de cette première étape, prendre conscience de ces voleurs de temps, de ces petites habitudes qui nous éloignent de nos objectifs, de nos rêves, de nos proches. Une fois qu'on les a identifiés, on peut commencer à agir pour les neutraliser, voire les éliminer complètement. Et croyez-moi, ça en vaut la peine. Maintenant que nous avons identifié ces voleurs de temps, il est temps de passer à l'action et de reprendre le contrôle de notre emploi du temps. La clé réside dans la planification et l'organisation efficace. La première étape consiste à établir des priorités. Prenez quelques instants pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie personnelle. Est-ce passer du temps de qualité avec votre famille, cultiver vos passions et vos hobbies, ou peut-être consacrer du temps à votre bien-être et à votre développement personnel ? Identifiez ces priorités et gardez-les à l'esprit lorsque vous planifiez votre semaine. Ensuite, créez une liste de tâches. Prenez un moment chaque jour pour noter les tâches que vous devez accomplir. Cela vous aidera à rester organisé et à ne pas oublier les choses importantes. N'oubliez pas de hiérarchiser vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Utilisez également des outils de planification. Que ce soit un agenda papier traditionnel, une application de gestion du temps ou simplement des rappels sur votre téléphone, trouvez l'outil qui fonctionne le mieux pour vous et utilisez-le régulièrement pour suivre vos engagements et vos tâches. Une autre astuce efficace est de regrouper les tâches similaires. Plutôt que de sauter d'une tâche à l'autre, regroupez les activités similaires ensemble. Cela vous permettra de rester concentré et de maximiser votre efficacité. Vous pouvez également utiliser la technique Pomodoro. C'est un peu comme si vous vous lanciez dans une course par étapes. Vous travaillez intensément pendant une période courte, mettons 25 minutes, puis vous prenez une petite pause de 5 minutes. Ça vous permet de rester concentré et productif sans vous épuiser. C'est comme un petit sprint suivi d'un moment de récupération et ça peut vraiment dynamiser votre journée. Enfin, n'ayez pas peur de déléguer. Vous n'avez pas à tout faire vous-même. Apprenez à déléguer certaines tâches à vos proches, à vos collègues ou même à des professionnels si nécessaire. Cela vous permettra de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Maintenant que nous avons pris conscience des voleurs de temps et que nous avons établi un plan pour organiser notre emploi du temps, il est temps de passer à l'étape suivante. Adopter de nouvelles habitudes qui nous permettront de gagner encore plus de temps et de profiter pleinement de la vie en dehors du travail. L'une des premières habitudes à adopter est celle du Miracle Morning. Vous avez probablement déjà entendu parler de cette pratique qui consiste à se lever plus tôt pour consacrer du temps à des activités enrichissantes telles que la méditation, la lecture, l'exercice physique ou tout simplement pour savourer un moment de calme avant le début de la journée.
En commençant votre journée de cette manière, vous créez un momentum positif qui peut avoir un impact significatif sur votre productivité et votre bien-être tout au long de la journée. Ensuite, apprenez à optimiser votre temps de trajet. Que vous preniez les transports en commun, que vous conduisiez ou que vous fassiez du vélo pour vous rendre au travail, il existe des moyens de rendre ce temps plus productif. Profitez-en pour écouter des podcasts éducatifs ou inspirants, pour lire un livre audio ou même pour planifier votre journée à venir. Chaque minute compte. Une autre habitude importante est de limiter votre temps passé sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous coupables de perdre des heures précieuses à défiler sans fin sur nos fils d'actualité. Fixez-vous des limites de temps strictes et utilisez des applications ou des fonctionnalités intégrées qui vous aident à rester concentré et à limiter votre temps passé sur ces plateformes. Enfin, apprenez à dire non. Nous avons tous une tendance à vouloir dire oui à toutes les demandes qui nous sont adressées, que ce soit au travail, à la maison ou dans notre vie sociale. Mais dire oui à tout peut rapidement nous submerger et nous épuiser. Apprenez à fixer des limites, à prioriser vos propres besoins et à dire non lorsque cela est nécessaire. Vous serez surpris de voir combien de temps et d'énergie vous pourrez économiser en disant simplement non à ce qui ne vous tient pas à cœur. En adoptant ces nouvelles habitudes dans votre vie quotidienne, vous pouvez créer un environnement qui favorise la productivité, l'épanouissement personnel et le bien-être. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? Maintenant que nous avons exploré différentes stratégies pour gagner du temps dans notre vie personnelle, il est essentiel d'aborder un aspect crucial, l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Trop souvent, nous nous retrouvons pris dans une spirale de travail constant, sacrifiant nos moments de détente et de loisirs pour répondre aux exigences professionnelles. Cependant, un déséquilibre entre travail et vie personnelle peut entraîner un stress accru, un épuisement professionnel et une diminution de la satisfaction globale. Il est donc crucial de définir des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Apprenez à déconnecter lorsque vous quittez le bureau et à consacrer du temps de qualité à vos loisirs, à vos proches et à vous-même. Planifiez régulièrement des moments de détente et de loisirs dans votre emploi du temps. Que ce soit une soirée cinéma en famille, une promenade dans la nature ou simplement un après-midi de relaxation à la maison, accordez-vous le temps nécessaire pour recharger vos batteries et vous ressourcer. En outre, communiquez ouvertement avec votre employeur et vos collègues sur vos besoins en matière d'équilibre travail-vie personnelle. Faites-leur savoir quand vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même et soyez prêts à soutenir les autres dans leur quête d'équilibre. Enfin, n'oubliez pas l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité. La vie est pleine de changements imprévus, et il est essentiel d'être capable de s'adapter aux défis et aux opportunités qui se présentent. En trouvant un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle, vous pouvez non seulement améliorer votre bien-être général, mais aussi augmenter votre productivité et votre satisfaction au travail. Alors, prenez le temps de cultiver cet équilibre dans votre vie, et vous récolterez les bénéfices à long terme. Optimiser votre temps au quotidien va au-delà de simples astuces et stratégies. Cela implique aussi de prendre du recul, de réfléchir régulièrement à vos actions et à vos choix, et de vous auto-évaluer consciemment. Prendre régulièrement du recul pour évaluer nos actions et nos choix peut sembler contre-productif au premier abord, mais en réalité, cela peut être une clé pour optimiser notre temps et maximiser notre efficacité. La première étape consiste à définir des moments dédiés à la réflexion dans votre emploi du temps. Que ce soit quelques minutes chaque matin pour planifier votre journée, ou quelques heures chaque semaine pour faire le point sur vos objectifs à long terme, trouvez un moment qui fonctionne pour vous et tenez-vous de manière cohérente. Ensuite, utilisez ces moments de réflexion pour évaluer vos priorités et vos objectifs. Posez-vous des questions comme « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi en ce moment ? Quels sont mes objectifs à court et à long terme ? Et quelles actions puis-je prendre pour me rapprocher de ces objectifs ?» En répondant à ces questions, vous pouvez clarifier vos priorités et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. De plus, profitez de ces moments de réflexion pour identifier les obstacles et les distractions qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Que ce soit une mauvaise habitude, une procrastination ou un manque de discipline, identifiez ces facteurs limitants et cherchez des solutions pour les surmonter. Enfin, n'oubliez pas d'utiliser ces moments de réflexion pour célébrer vos succès et vos réalisations. Prenez le temps de reconnaître et de savourer vos progrès, aussi petits soient-ils, et utilisez-les comme source de motivation pour continuer à avancer. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre petit voyage pour récupérer du temps dans notre vie personnelle. J'espère que vous avez trouvé ces astuces aussi utiles et inspirantes que moi. Rappelez-vous, le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous avons.
En prenant le contrôle de notre emploi du temps, en identifiant les voleurs de temps, en planifiant et en organisant efficacement, en adoptant de nouvelles habitudes et en disant non lorsque nécessaire, nous pouvons libérer des heures précieuses pour ce qui compte vraiment dans nos vies. Alors je vous lance un défi. Choisissez une de ces astuces que nous avons partagées aujourd'hui et essayez-la dès maintenant. Que ce soit le Miracle Morning, la limitation des réseaux sociaux ou simplement regrouper vos tâches similaires, lancez-vous et n'oubliez pas de partager vos expériences et vos réussites dans les commentaires. Et surtout, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres astuces pour améliorer votre vie quotidienne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour être informé dès la publication de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. Prenez soin de vous, profitez de chaque instant et à bientôt pour de nouvelles découvertes.